De nos grands débats entre l'inflation et la suite des élections, est-ce que vous redoutez un troisième tour social à la rentrée? C'est la question qu'on vous pose depuis 7h du matin sur nos réseaux et vous êtes à 71% à le redouter, ou beaucoup de commentaires aussi à le souhaiter, ce troisième tour social. On continue à en parler avec bien sûr Thierry Guerrier et Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, pour commenter justement les résultats du dernier sondage IFOP Fiducial sur Sud Radio. Oui, bonjour Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Bonjour. Les déterminants donc pour les votes aux législatives là, et le risque d'explosion sociale, hein, c'est l'enquête que vous avez menée dans cette balise. Qu'est-ce qui ressort déjà sur le risque d'explosion sociale? Alors, Patrick, pour nos auditeurs, c'est une question qu'on n'a pas inventée dans le contexte actuel. On la pose depuis janvier 1998. On pose une question très simple, une question de pronostic. Pensez-vous dans les prochains mois, la France peut connaître une explosion sociale? J'ai conscience que ce terme peut être un petit peu, comment dire, enfin, polysémique. Qu'est-ce que veut dire une explosion sociale? Mais ça montre la tension sociale. Et ce qui est absolument incroyable, mais ce n'est pas une surprise, c'est que jamais le pronostic des Français sur une possibilité d'explosion sociale a été aussi élevé. 77% d'entre eux considèrent qu'il y a un risque réel d'explosion sociale. C'est par exemple 9 points de plus comparé à octobre 2021. C'est même supérieur à ce qu'on avait à la veille du mouvement des Gilets jaunes. On n'était qu'à 66%. Qu'est-ce que ça reflète, Patrick? Ça reflète deux choses. Ça montre que la campagne présidentielle n'a rien tranché. Elle n'a pas, comme dans les campagnes passées, aplani les tensions, aplani les doutes, fait repartir le pays, si je puis dire, sur le bon pied. Et deuxièmement, et ça fait le lien avec la première question de notre balise dont vous parliez, ça montre à quel point la question du pouvoir d'achat écrase tout, structure tout. C'est le premier déterminant du vote avec la santé. 73% des Français considèrent que le relèvement des salaires, le pouvoir d'achat est l'enjeu majeur pour eux. Ils étaient, pour vous dire, il y a 1 an et demi, à peine 50%. C'est le sujet qui écrase tout et c'est le sujet qui crée ces tensions sociales avec ce risque d'explosion. Oui, c'est ça. Devant, donc vous l'avez dit, la santé, l'éducation, la lutte contre l'insécurité qui arrive assez tôt finalement. Oui, finalement. En quatrième position, alors que pendant la campagne, on en avait beaucoup moins parlé. Tout à fait. Et ce qui est très intéressant, c'est peut-être le fait que entre les deux tours et depuis le début de son deuxième mandat, Emmanuel Macron en parle beaucoup, remontée très nette de la protection de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique qui avait été un peu, vous vous en souvenez, écrasée pendant la campagne présidentielle par exemple, l'inflation. Thierry Guerrier, un mot de commentaire sur ce, et Éric Revel avec Frédéric Dabi et vous au 0826 300 300 sur ce risque en fait d'explosion sociale qui est quand même, c'est le relèvement des salaires et le pouvoir d'achat, et donc on voit que derrière, s'il n'y a pas de réponse, il y a un risque, quoi. Hein. En clair, c'est ça, quoi. Je suis frappé dans l'analyse de Frédéric Dabi par sa remarque sur le fait que l'élection présidentielle n'a pas rythmé comme elle aurait dû le faire, comme l'esprit des institutions de la Ve République le prévoit, n'a pas rythmé notre vie politique de telle manière qu'elle ait en quelque sorte renversé la table et permis, et permis de relancer la vie politique de façon plus enthousiaste ou plus positive. Et vous dites c'est pas fini. Précisément, c'est tout ce que j'ai essayé d'évoquer ce matin, c'est-à-dire que le président de la République prend un risque à jouer ainsi avec l'esprit des institutions et à traîner, à jouer à cache-cache avec la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un nouveau gouvernement. C'est fondamental. Pourquoi il joue à cache-cache? Il joue pas à cache-cache. Mais parce que ça fait presque un mois que la France, en réalité, n'a plus de gouvernement réellement opérationnel et qui donne une ligne pour répondre à tous les sujets évoqués par Frédéric. C'est ça la question. Ça devient flagrant, si vous voulez. Il gère les affaires courantes, plus rien. Par exemple, je vous donne un exemple. Sa propre majorité, le maire de Reims, qui est un des porte-parole, un des lieutenants, Robinet, qui est un des porte-parole d'Édouard Philippe, donc d'Horizon. Horizon, c'est un des piliers de la majorité, du groupe majoritaire, sans doute, qui va sans doute gagner, mais en tout cas ça va être l'objet des législatives, en tout cas qui déjà aujourd'hui a du poids dans le gouvernement, évidemment. Eh bien, Arnaud Robinet dit il faudrait très vite lancer une grande conférence sociale pour envisager la réforme des retraites, pour la discuter avec les syndicats. Ça n'est possible qu'avec un gouvernement et un Premier ministre nommé là ces jours-ci pour lancer ce processus avant même les législatives et avant l'été. Vous voyez donc que c'est essentiel. Martinez a dit de la CGT, attention, pas de coup tordu pendant l'été. Hein, non, il faut discuter, il faut lancer une conférence sociale. C'est long ces processus si on veut le faire correctement. Éric Revel. D'un point de vue politique, je vois pas comment Emmanuel Macron et son nouveau gouvernement vont pouvoir mener de front à la fois
les réponses sur le pouvoir d'achat et une réforme des retraites qui, le moins qu'on puisse dire, n'est pas extrêmement populaire. Mais il faudrait déjà qu'il y ait un gouvernement. Justifié. Bon, oui, il faut déjà qu'il y ait un gouvernement, mais donc ça, c'est un peu antinémique, hein, c'est-à-dire accroître le pouvoir d'achat et en même temps réformer l'âge de départ à la retraite, c'est pas simple à mettre sur la table dans des négociations. Maintenant, quand même, une chose qui me semble évidente, hein, je le rappelais tout à l'heure, le SMIC aujourd'hui, il est à 1 302 € net, hein, puisqu'il a augmenté de 2,65% au 1er mai. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, parce que il communique beaucoup sur ce chiffre, il promet 1 400 € net. Alors, c'est pas négligeable, hein, c'est une augmentation de 98 € par mois. Quand Philippe Martinez, lui, demande 2 000 € net. La question que je pose, et sur laquelle a rebondi tout à l'heure Thierry, c'est que, au-delà de ce besoin d'accroissement du pouvoir d'achat qu'on a en France, notamment pour les plus modestes et ceux qui sont payés au salaire minimum, on a une vraie question. C'est que le tissu économique en France sont des PME et des TPE. Avec la chute de la croissance, ou en tout cas la mollesse de la croissance, ça veut dire que leur chiffre d'affaires, leur trésorerie vont être moins importantes. Et comment ces entreprises, les PME, qui sont l'essentiel du tissu économique français, vont-elles pouvoir supporter des augmentations du SMIC de 1 400 ou même de 2 000 € comme le souhaite Martinez? Pourquoi Parce qu'en réalité, quand vous augmentez le SMIC, et encore une fois, c'est pas la mesure qui me choque, c'est ce qu'elle entraîne. Vous êtes obligé mécaniquement de revoir toute la grille des salaires de l'entreprise. Parce que ceux qui sont payés juste au SMIC, ils ont besoin aussi qu'on revalorise leur pouvoir d'achat. Donc, cette augmentation des salaires dans l'entreprise, quelles entreprises vont pouvoir se le permettre et quelles répercussions sur la spirale inflationniste? Brièvement, Thierry Guerrier. Convenez, Patrick, que l'équation posée à l'instant par Eric, ce n'est pas un ministre en suspens qui n'est plus... bien sûr. C'est un ministre, alors, même si les élections n'ont pas eu lieu, opérationnel. Prenons en fait une minute, donc 30 secondes chacun. Est-ce que vous avez des informations sur le nouveau gouvernement, le nouveau Premier ministre, quand Thierry Guerrier? Non, ça devait être aujourd'hui, la démission de Jean Castex. Finalement, c'est reporté à après-dimanche. Personne ne sait rien en réalité. Donc peut-être lundi, quoi. Exactement. Éric Revel et Frédéric Dabi. Éric ? Moi, je m'attendais aujourd'hui à Madame Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO. Bon, d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que c'est difficile de travailler avec Emmanuel Macron? Est-ce que ça veut dire qu'aucun Premier ministre, femme ou homme de gauche, ne voudrait porter cette fameuse réforme des retraites? Ou est-ce que ça veut dire que l'instabilité du poste est telle que peut-être qu'il se passera quelque chose après les législatives et que celui qui serait nommé là ne le serait pas pour longtemps? Bon, donc, ça donne quand même une image de confusion et de manque de transparence. Vos oreilles traînent partout, Frédéric Dabi. Est-ce que vous avez des informations? Non, je n'ai pas d'informations, mais quand même, je vais me placer du côté de mon métier, c'est-à-dire du point de vue du regard des Français et de l'opinion publique. Si je puis me permettre, et c'est pas pour vexer, mais l'impatience médiatique et de notre microcosme est quand même beaucoup plus forte que l'impatience des Français. Quand on regarde notre balise, l'impatience c'est sur la question. Chacun son rôle. Thierry. Mais bien sûr, mais vous avez raison d'essayer de donner des informations. Que les Français ne soient pas tous les jours sur l'histoire des institutions et l'esprit. Bon, ok, mais en même temps, c'est notre mission à nous. Thierry, quand on voit notre balise et le poids du pouvoir d'achat, le poids de l'éducation, ce risque d'explosion sociale, voilà des sujets qui parlent plus aux Français. Mais quand les Français se rendront compte qu'il n'y a personne pour rendre vraiment les décisions et le gérer, vous avez raison, parce que l'inaction, c'est la pire des critiques. L'inaction, c'est la pire des critiques associées à un pouvoir exécutif, et la chance, ou plutôt le talent d'Emmanuel Macron, qu'on le veuille ou pas, c'est qu'il a pendant tout son premier quinquennat échappé aux soupçons d'inaction. On a critiqué son action, mais très peu de Français dans nos enquêtes, même ceux qui n'appréciaient pas, considéraient qu'il ne faisait rien. Allez, merci Thierry Guerrier, Éric Revel, Frédéric Dabi, et vous au 0826 300 300. Vous pouvez continuer d'appeler, et d'ailleurs peut-être chez Valérie Expert, probablement qu'on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure dans les débats de Valérie, à partir de 11h moins le quart, sur cette question. Bon, a priori, pas de Premier ministre, pas de fumée blanche avant probablement le début de la semaine prochaine, puisque Jean Castex doit aller du côté de la place Saint-Pierre pour cette canonisation dont nous avons parlé. 3 Français parmi les 10 de ce week-end. Donc, ce qui veut dire qu'il a pris son billet d'avion, Jean Castex, pour aller à Rome en tant que Premier ministre, le représentant. Donc, il ne devrait pas y avoir d'ici là de changement. Probablement pas. Allez, dans un instant...